Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous faire écouter la vidéo de Papa Touré Aboubakar, le père fondateur de Adomania. Aujourd'hui, il va s'adresser aux Soroïs et aux Soro. Et écoutez très bien ce qu'il va dire. Parce que on est fatigué de tout ce que les Soroïs sont à faire. Les gars veulent quoi au papa Ado? Les gars veulent quoi? Ils veulent toujours déstabiliser, ils veulent toujours gâter le pouvoir qui est en place. Mais vous voulez quoi au juste dans tout ça là? Arrêtez de faire ça là. On est fatigué de ça. Nous on veut l'évolution. On ne veut pas être en arrière. Vos trucs vous planifiez là, nous on voit dedans. Arrêtez. Nous ne sommes pas les enfants et puis vous allez venir piétiner. Nous on voit déjà. Arrêtez de faire ça. On dit, l'union fait la force. Mais pourquoi vous-même là, vous qui dites vous êtes opposants là, pourquoi vous ne voulez pas venir travailler ensemble? Vous voulez rester toujours opposants? Il n'y a pas de problème. PDCA a déjà dit, on va toujours rester opposants parce que papa doit travailler. Nous-mêmes on voit. Voici la vidéo de le père fondateur Adomania. Écoutez-le. Et après, je vais m'adresser à Sorogium et avec ses bandes de microbes de Soro et de cybermercenaires. Voici la vidéo. Je viens ce dimanche matin m'adresser aux têtes brûlées de Franklin Nyamzi, Cameroun. Et puis le sieur, c'est Cheikh Ouma de Danyama, le fils du promoteur de VC Danyama. Toi là, il est Keita Tcheni, il est ici de Côte d'Ivoire. Au Bananka Korola Ileka. Il va oublier qu'on n'est le côté 600. Il est là. En cas de calculé, toi tu as trop profité de nous en Côte d'Ivoire, petit Keita, et puis aller te comporter comme ça. Un bébé kankele fo, un bébé ko kanyon bro. Sungaro ni seri ou ton cassé, anya para on tombe fun beke ifani bae. Ou beko beke ou ye anyama, mais il est quelque lenibi. Il be do anya seri roro, il beko ou kenanye, il est quelque lenibi, il est kuma chou la nou mabi. Il est wa. Anka korola ya ivoirien yaka. Il be tu ya Mali là en même temps. Ça c'est pas un problème. Mais maintenant, je vais m'adresser à ce Camerounais perdu là. Toi, quand tu regardes le Cameroun, honnêtement, quand tu regardes la politique camerounaise, est-ce que logiquement, vous avez une leçon à donner à quelqu'un dans ce continent? C'est triste. Quand je vois des grands gaillards comme ça, un Franklin Nyamzi par exemple, il s'agite en ce moment, il est très content, nous suivons ses écrits. Il est très content que c'est lui qui nous informe que les soldats ivoiriens sont encore sur le sol malien. C'est bien. Mais je vais te dire quelque chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un terme qui dit choco choco. Ils vont les libérer, mon frère. Donc, c'est une perte de temps pour vous. Voilà. Donc, je viens encore ce matin pour vous fixer. Je t'ai dit ceci, j'ai dit ceci aux Soroïs. Tant que vous allez sortir pour venir vous amuser avec le pouvoir de Ouattara, je viendrai pilonner toujours Soro Guillaume. Parce que vos comportements, c'est pouvoir mettre Soro Guillaume sur la même balance que Ado. Nous n'allons jamais accepter. Parce qu'ils n'ont rien en commun. Rien. Je vous dis, rien en commun. Parce que Soro Guillaume n'a jamais fini ses formations, lui. À l'université, bon, les questions sont là, ils ont des diplômes qu'ils n'ont jamais exercés. À quoi sert d'avoir un diplôme si tu n'as jamais exercé? Ceux-là, ils ne peuvent plus parler dans le domaine compétences, capacités, expérience, vision. Parce que avoir un diplôme, c'est le décor. C'est quelque chose qu'on peut prendre pour coller à un mur. Mais un diplôme, là, doit se vivre dans l'homme. Mais c'est de ça qu'on parle. Soro Guillaume n'a aucune expérience. Nous allons vous dire, nous allons vous répéter. Quand on va mettre son expérience de la rébellion de côté, nous, Ivoiriens, nous n'avons aucune autre preuve de Soro avoir exercé un jour dans sa vie. Bon, donc ça c'est une parenthèse. Donc vous perdez votre temps, vouloir comparer votre Soro, un cadre inachevé. L'école, il n'a pas fini sa formation. Après tout ça là, comme il a aimé la politique, et il a utilisé un moment sa force pour aider le RHDP en reconnaissance
Alassane Ouattara l'avait déjà engagé dans son école pour lui permettre d'apprendre, lui donner les directives, c'est-à-dire le minimum qu'on peut avoir pour espérer diriger les humains. Mais malheureusement, Soro ne finit jamais ses formations. Il s'est empressé, il a sauté, il a quitté l'école de Ouattara. Bon, il est livré aujourd'hui à lui-même. Regardez les agitations des jeunes africains aujourd'hui dans notre sous-région. Mais ce qui est triste, ce qui est marrant, c'est que quand tu les entends parler, tu vois leur conduite, leur manière de faire, tu sens que Soro Guillaume est un de leurs modèles. Pourtant, Soro Guillaume est le plus nul des politiciens de Côte d'Ivoire. Même Blé Goudé aujourd'hui a pris de la hauteur sur Soro en matière de vision politique. C'est clair. Soro Guillaume ne sait plus qu'est-ce qu'il veut. Parce que quand je vois l'agitation des Soroïstes, vous pouvez le faire dans tous les cas, mais quand même, ce sont des soldats ivoiriens, s'il vous plaît. Quel que soit ce que vous avez contre celui qui est au pouvoir, est-ce que c'est le moment de manifester? Est-ce que c'est le moment d'applaudir ceux qui ont nos militaires en main? C'est pas sérieux, c'est pas logique. Je me pose la question, supposons que votre Soro était président en ce moment. Qu'est-ce qui allait se passer? Je ne pense pas que vous allez vous comporter comme ça. Mais vous oubliez que c'est tous des Ivoiriens. Que ce soit Soro ou Ado ou qui au pouvoir, il s'agit de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire vous ne savez pas faire la part des choses. En politique, d'accord, mais il faut savoir faire la part des choses. Hein, les gars, le comportement, c'est important. Donc, quand on dit que Soroïs, vous n'êtes pas apte. Vous n'êtes pas apte en ce moment pour diriger les humains au 21e siècle. Parce que la tête pensante n'existe pas chez vous. Votre gars, nous le connaissons, nous l'avons vu, étudiant, rebelle, tout ce qu'il a fait, nous connaissons son parcours. Lui, son parcours, en tout cas, ça est dans notre main. Autant qu'on connaît Laurent Gbagbo qui est son mentor, autant que nous savons qu'il est venu de la doctrine de Gbagbo Laurent, mais ce n'est pas une grande école, ça. Il n'y a pas de prouesse que des comportements comme ça, vous collez dans du fake, dans du faux, et vous pensez avoir un pouvoir comme ça. Les gars, vous pensez que c'est du jeu, j'ai comme l'impression. Quand je vois l'agitation des Soroïstes, leur manière de communiquer autour de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pense que ceux-là pensent que construire un pays, c'est du jeu. C'est pas du jeu, les gars. C'est pas du jeu. Il faut aller au plus profond de toi-même. Il faut aller récupérer tout ce que tu as comme qualité, capacité, expérience pour déposer sur la table pour régler le problème d'une nation. Mais Soro n'a rien de tout ça. Il avait eu la chance de venir apprendre auprès de Ouattara, mais il s'est empressé pour quitter. Et aujourd'hui, nous voyons. Donc, vous n'allez pas, comment on appelle ça, centrer le débat ivoirien aujourd'hui sur Soro. Quand on parle des opposants, ceux aujourd'hui qui s'opposent à Ouattara, mais Soro est le plus nul de tous, je vais vous le dire. Même aujourd'hui, nous considérons Blé Goudé par rapport à Soro. C'est clair parce que Soro n'a pas la bonne vision, il n'a pas la bonne mentalité, il n'est pas bien encadré, il n'est pas bien accompagné, il n'a rien de bien aujourd'hui pour se faire valoir. Que de venir essayer de convaincre les gens, parler un peu des prouesses de son parcours, non, ce n'est jamais le cas chez eux. Quand ils viennent, regardez-les. Moi-même, j'ai un poste en ce moment, hier, que j'avais, comme on appelle, fait pour Lomé. Après avoir écouté et parlé d'autres, j'avais annoncé sur ma page que c'est Lomé qui est bon à l'heure là. Je me lève ce matin, c'est cette page qui est à la une partout. C'est triste. Moi, je soutiens mon pays. Moi, je soutiens les soldats ivoiriens. Et ce sont mes frères qui se comportent comme ça. C'est triste. Un Camerounais peut se le permettre parce que lui et nous, on n'a rien ensemble. Voilà, donc lui, il peut se permettre de jubiler quand on dit que les militaires ivoiriens sont encore sur le sol malien, c'est son droit. Le Keïta là, celui que son papa faisait promotion de VC à Nyama, celui qui est ancien ivoirien, lui là, Keïta, il était ivoirien, au Bananka, Anka Krobla, au Kanele Kofunyene Bi, Obli Kuna. Il était ivoirien, il joue au Côte d'Ivoire, au Bana. Donc le mieux pour toi, appelle tes restangolos de parents qui sont encore à Nyama, dis-leur de t'envoyer tout ce que tu as là-bas. Parce que toi seulement là, il n'y a pas à faire de jugement, il n'y a pas à faire de jugement, il n'y a rien dedans. Il est là, encore Kora là, il est à Côte d'Ivoire, là, au Bana. Parce que moi, façon ni moi, sous façon ni, wallahi bilay, toi tu n'es plus rien d'un Ivoirien, on comprend ton comportement. Bon, maintenant, les petits frères, Alou, Aya Longa Alou, les mains, Aïte Manamami Dabla. Naika ka fait ka politique ka aita hakrisi politique ko robache.
Hein? Alou ka miken alou domina siraba kani réseau ni fait ka manamana kan vora. Mais ay malon communautaire me lumna ko wolu bana e falu Côte d'Ivoire. Olu ka to di. Est-ce que no kaka alou ire ta badendo ya begiaye. Politique cochon. Be alon ko Côte d'Ivoire militaire mercenaire taille. Ni mercenaires kakaye. Bon, pourquoi on a près de 800 et quelques soldats qui sont là-bas en train de travailler pour le Mali. Vous avez écouté le discours de fin de l'indépendance du président Alassane Ouattara. On a fait la position de la Côte d'Ivoire par rapport au Mali. Bon, vous savez tout ça. Mais pourquoi vous vous comportez comme ça? L'indignation vraiment de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et puis une parenthèse. Aïka anya jamanata par des raccourcis, aïka morfata kananya jamanata par raccourcis. Leur incapacité persiste, ngomra ou le fongo foite anya demelu kunode. Ceux-là, ils ont tous la tête noire, cric, cric, cric. On peut même pas compter sur quelqu'un parmi eux. Regardez au Burkina, la dernière fois qu'ils ont fait au rodéo. Hein? Qu'est-ce qu'on voit dans la rue? Le drapeau burkinabé n'a même pas été vu, c'est le drapeau de la Russie. Et Allah. Alou ni Russie kan nyon ta moye longement. Russie alou long. Avant lui encore Russie mako Afrique ira genno. Franzina ni na Russie ulea. Alou ay rete moye akanfo. Ay te moye che. Mo alo nyo faine. Ko mo dinami lonke, hein? Ici ni we anini ma milon atekle. Ay obla ekuna ma ko soni bien la ya ita ici ay kamri. Alou nya te Russie a problème ira. Russie c'est ka jeni ka loué. Hein? Manama avion me lui kadema abeteka teke duka benya koroni. Bon, manama ko wala wata isendro bon, ça c'est votre problème. Vous pouvez gérer vos pays comme vous voulez, mais de grâce. Alassane Ouattara a toujours prôné cette histoire. Tout le monde est témoin, tout le monde sait. Tout le monde sait que Alassane Ouattara parle de la sous-région, l'intégration africaine, c'est ce qu'il a prôné depuis son arrivée. Vous voyez, Alassane, c'est la grande vision, parce que je veux vous dire, tous ceux qui ont fait l'économie de la dimension de Ouattara n'aiment pas les petites surfaces. Eux, ils aiment tout ce qui est grand. Quand ils parlent d'économie, ils voient la grandeur, ils voient ce qui est grand. Donc aujourd'hui, le rêve de Ouattara, vous avez vu les démarches aujourd'hui, il est en train de créer des routes pour permettre aux pays de la sous-région de pouvoir se joindre. Tout ça, là, ça fait partie de l'intégration africaine. Mais vous n'avez aucune idée de tout ça. Vous n'avez aucune capacité d'analyse, de voir, d'ouvrir les yeux à cause de politique. Mais vous me faites peur. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi faire la politique. On fait la politique pour le bien-être des humains. Mais vous, dans cette démarche-là, honnêtement, quel résultat vous cherchez et qu'est-ce que vous pouvez espérer? Ah, tiens, franchement, les gars, réveillez-vous bas la terre. Donc, le président malien, la junte malienne, encore une fois, faites des efforts, libérez nos frères ivoiriens qui sont dans vos mains. Parce que votre comportement là, moi, désormais, vous commencez à me faire peur pour vos peuples qui sont en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, ça là, ça va faire mal aux uns aux autres, mais je suis obligé de vous dire ce que je sais aujourd'hui en tant qu'Ivoirien. Décidément, même si aujourd'hui vous libérez les militaires ivoiriens, je vous apprends que certains de vos parents vont subir en Côte d'Ivoire. Inévitable. Parce que vous avez créé l'animosité. Et quand j'entends mes frères et sœurs parler aujourd'hui, j'ai peur pour vos peuples qui étaient si paisibles en Côte d'Ivoire. Ça aura servi à quoi? On vous disait de laisser ces gens-là. Vous avez créé aujourd'hui des problèmes sans vous rendre compte. Mais croyez-moi, c'est vous qui avez créé ça. Vous serez obligé de libérer les soldats ivoiriens. Et croyez-moi, vos ressortissants vont subir désormais dans la sous-région. C'est inévitable. Alors, parce que on vous dit de libérer des gens qui n'ont rien à voir et vous les collez des sales étiquettes. Vous libérez 3, vous gardez d'autres et maintenant, vous n'avez que quoi? Quand vous allez libérer les soldats ivoiriens, là, tout sera chez vous désormais en quoi? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Ado Magnah, le père fondateur Touré Aboubakar. Papa, Pépé, mes respects. Pourquoi je dis mes respects? Parce que vraiment, tu as bataillé. Tu as mis quelque chose en place pour venir défendre Papa Ado. Ceux qui veulent vraiment défendre Ado, les gars,
sont libres à défendre Ado. Et ceux qui reconnaissent aussi le boulot bien fait de Papa Ado, comme moi, comme ça, parce que moi, je reconnais son boulot. C'est pour cela, moi, j'ai dit, celui qui s'attaque à lui, moi, je suis prêt à venir lui répondre. Vous voyez, on vous dit toujours Soro Guillaume, toi, tu as été 2 fois Premier ministre avec 2 gouvernements. Où toi, tu as passé là, il y a des gens qui disent qu'ils sont opposants, ou il y a des gens qui disent eux sont opposants politiques. Mais eux n'ont jamais géré ce poste-là. Mais toi, tu as géré ça 2 fois. Toi-même, là, les gars doivent te respecter. Nous, on ne va même pas allumer nos caméras pour te manquer de respect. Nous, on ne doit pas faire tes trucs. Mais toi-même, où tu es là, c'est toi-même tu mets les bâtons dans les roues pour qu'on puisse te manquer de respect. Et je vois des gens qui vont beaucoup te manquer de respect parce que ta manière, ton attitude de faire des choses, ça ne passe pas dans nos têtes très bien. Comment tu es là matin, midi, soir, ce que tu veux, c'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce que toi tu veux, tu mets ta bouche dans l'affaire politique des gens pour que vous puissiez faire coalition pour venir vraiment déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça ne marchera pas. Nous les Ivoiriens, on voit qui travaille, on voit le développement, on sait qui est Papa Ado. On a vu comment les gens ont humilié Papa Ado matin, midi, soir. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de faire. Donc Soro Guillaume, on dit, va te former encore. Politiquement, va te former. Parce que, où tu es là, ce qui tient dans ta tête, tôt ou tard, tu veux prendre le pouvoir. Et le pouvoir, tu vas le prendre ça comment? Avec la violence. C'est pas la violence on règle tout. C'est pas la violence on vient au pouvoir. Si tu veux venir par la violence, regarde actuellement, ils sont là jugés d'Addis Camara. Blaise, son tour arrive. Ceux qui ont passé par la violence, eux, ils vont le juger. Donc pour toi, si vraiment tu veux venir par la violence, tu n'es pas bienvenu. Ressaisis-toi. Je ne sais pas si c'est des gens qui sont autour de toi qui te disent tiens bon, tu vas gagner, tu vas y arriver. Qui dans cette posture-là? Des Ivoiriens t'aiment. Mais c'est pas actuellement. Si ton temps n'est pas quoi arriver là, il faut te calmer. Il faut beaucoup te calmer. Parce que si tu viens au pouvoir, tu ne nous as pas encore montré des preuves. Parce que où tu étais Premier ministre, on n'a pas vu des actes que toi tu as posés pour dire non que oui, lui là, s'il vient au pouvoir, il va faire telle chose, il va faire telle chose. On n'a pas vu. C'est pas pour dire non qu'aujourd'hui tu es opposant et que tu vas venir nous parler les mots vraiment douces, les mots vraiment qui peuvent nous convaincre pour dire oui, on va tester Soro Guillaume. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, on ne peut jamais le faire. Ceux qui veulent vraiment te voter là, et ceux qui croient en toi là, c'est eux qui vont te voter. Mais ils ne sont pas nombreux que ceux qui croient à Papa Ado parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous, c'est pour nous. C'est pour nous. Toi, mais Soro Guillaume, tu fais partie. Tu en fais partie de cette réclamation de Papa Ado au pouvoir. Toi-même, tu en fais partie. Toi-même, tu connais comment lui travaille. Tu as travaillé avec lui. Papa Ado est sincère. Mais pourquoi des gens qui ne veulent pas vraiment voir la Côte d'Ivoire évoluer et les gars se cachent dans l'ombre pour insulter Papa Ado? Oui, pour insulter Papa Ado. Parce que quoi? Les gars veulent les vues, les matures vues. Les gars veulent vraiment se montrer que c'est eux. Les gars veulent se montrer que c'est vraiment eux qui sont à la tête, qui veulent vraiment combattre, ceux qui veulent vraiment faire ça. Vraiment, ça fait vraiment pitié. Oui, ça fait vraiment pitié. Soro Guillaume, ressaisis-toi. Moi, je n'ai pas quelque chose en cœur contre toi. Jamais. Je n'ai pas quelque chose en cœur contre toi. Parce que s'il y avait quelque chose contre toi, moi, j'allais toujours, parce que tes cybermercenaires, ils sont là toujours en train de dire n'importe quoi si Papa Ado. Je n'ai pas quelque chose de grand chose, ou soit quelque chose de mauvais contre toi. Mais il faut te ressaisir. Dis à tes cyber là, d'essayer de vraiment d'aller doucement. Et aussi de respecter le chef de l'État. Un président reste toujours un président. On doit le respecter. Ouais, on doit respecter ce président. Voyez ce qu'il fait pour nous les Ivoiriens. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Il fait beaucoup pour nous. Beaucoup de personnes ne l'ont pas cru. Mais avec ces actes qu'il est en train de poser là, tout le monde maintenant
ont confiance à lui et les gens m'appellent. Donc la famille, vous comprenez, papa doit tout faire. On vous dit toujours, papa doit mettre tout à la disposition de Sorogium pour que Sorogium puisse se former. Mais tellement qu'il a vu, le bout du tunnel, il dit, oh, c'est fini. Lui va s'évader. Que lui va s'évader. Or, en réalité, ce n'était pas comme ça. Quand quelqu'un te montre au bout du tunnel, là, il faut attendre, tu vas sortir d'abord. Mais toi, tu n'es pas encore sorti. C'est toi, tu veux montrer que oui, toi, tu es supérieur que lui. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Sorogium, ressaisis-toi quand même. Dans la vie, là, c'est un peu. Si vraiment, imagine-toi combien d'années tu es là-bas. Si tu avais suivi formation de Papa Ado, là, aujourd'hui, comme c'est là, 2025, là, mon frère, tu étais bien placé même pour gagner. Mais tellement que tu as vu tes abonnés de Facebook et puis tu as vu des gens qui te supportaient là, tu dis, oh, c'est fini. C'est fini. Ah, moi, je vais tout faire pour enlever Papa Ado. Je vais l'enlever au pouvoir, il va tout faire. N'oublie pas que ceux qui te regardent, ce n'est pas eux tous, tu sens Sorouis. Il y a PDCI, il y a FPI, il y a Gore, il y a Mama Simone, il y a Kojep, il y a Afin, il y a chose comme KKB, il y a tout le monde. Et nous, comme cela, nous, on est là, il y a des gens, mais tu n'as pas de parti pris. Mais eux, ils viennent vous regarder. Ils sont bien en plein. On est confondus. Donc, quand tu vois des gens, des abonnés, il ne faut pas que tu vas être heureux pour dire, oui, c'est ceux-là. Non, mon frère. Si tu tombes dans cette erreur-là, mon frère, ils vont te ramasser. C'est comme ça, actuellement où tu es là, tu es dans un problème. Sinon, tu étais bien parti. Deux fois, Premier ministre. Et puis, il était président de l'Assemblée nationale. Regardez les postes que toi, tu as occupés. Mais aujourd'hui, tu n'as pas occupé fonction. Mais il dit rien même en Côte d'Ivoire parce que tu es mal parti. Tu as mal poussé ton pion. Le pion que toi tu poussais, tu pensais que le pion là pouvait déstabiliser Papa Ado, faire quelque chose à Papa Ado. Tu as mal poussé. Tu as mal poussé ce pion. Aujourd'hui, voici ça. Tout le monde s'élève. Lui qui veut dire quelque chose, il dit c'est toi. Lui qui s'élève, il dit c'est des choses c'est toi. Mais tu vas où est ça? Ça fait pitié. Vous avez vu dans le monde ici, quand un premier ministre quitte, il n'est plus au pouvoir. Et les gars l'insultent, les gars disent de n'importe quoi. Les gars l'humilient, où vous avez vu ça? C'est en Côte d'Ivoire, on voit. Il dit c'est en Côte d'Ivoire, si tu veux devinette, si tu veux proverbe, là, viens en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, on voit tout. Si vraiment tu es militant, si tous tes cybermercenaires respectaient Papa Ado, là, je te le jure, tu allais voir. Mais les gars manquent de respect à Papa Ado. Et toi-même, tu es le premier à le faire. C'est pour cela les gars suivent tes traces. Mais tu ne sais pas, nous on te parlait, tu te mets en danger, Ou toi tu vois les personnes, quand tu te mets en direct, jusqu'à on fait comparaison. Oui, Papa Ado en direct. Oui, voici Sorogium, tu es en direct. Et on voit beaucoup de vues de Sorogium et puis on voit moins de vues de Papa Ado. Je vais te dire la vérité. Ceux qui sont dans la vérité, eux là, ils ne sont pas beaucoup suivis. Ils n'ont pas beaucoup de vues. Mais ceux qui sont dans le mensonge là, mais tu vas voir. C'est comme on vous dit, il y a église ici, ou soit il y a mosquée ici. Et puis on dit ici, ils ont fait bêtise. Vous allez voir où ils ont fait bêtise, vont être nombreux que ceux qui vont aller à l'église ou ceux qui vont aller à la mosquée. C'est comme ça. De nos jours maintenant, c'est comme ça. Ça veut dire ceux qui font des bêtises là, c'est eux qui sont beaucoup suivis. Lui qui est dans la vérité, lui qui fait des bonnes choses là, on ne le calcule pas trop. C'est comme ça. C'est ça qui t'a pris la tête, tu n'as pas compris. Mais aujourd'hui, voici ça. Voici ton paillot est dehors là. Ceux qui t'acclamaient, aujourd'hui, les gars sont là démissionner un peu. Les gars sont découragés. Les gars pensaient que quand tu as dit, je vais faire asseoir Papa Ado, je vais lui donner conseil. Et ils pensaient que là, tu allais prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, ça fait combien d'années tu es là-bas? Les gars même sont désespérés. Ils sont là, les gars regardent. Et nous-mêmes, on ne sait même pas sur Sorogium, mais on fait comment on est dedans. Les gars font semblant de te suivre. Mais allez là. Dans semblant là, on est en train de voir encore que il y a le coup d'état qui est en train de se passer, mais Papa doit en train de jouer ça. Il faut
été ressaisis. La Côte d'Ivoire, on ne veut plus encore que le sang coule. La Côte d'Ivoire, on ne veut plus que des gens détruisent des biens des gens. Ce n'est pas bon. Parce que détruire les biens des gens, vous savez combien d'économies que le gars a fait. Combien d'années d'économie. Et il va investir. Et à cause de tu veux prendre le pouvoir, tu vas venir tout gâter ça. Et quand tu vas faire ça, quand tu vas venir au pouvoir, est-ce que tu vas rembourser à la personne? Non. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Quand on fait quelque chose, les actes nous rattrapent. Mais pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas se mettre en place pour dire on va faire telle chose, on va faire telle chose? Arrêtez ça. Il y a des choses qu'on doit bannir. Il y a des choses qu'on doit bannir. Il ne faut pas te dire aujourd'hui, je suis acclamé, je suis suivi, que ce qui est dit là, c'est la vérité. Non. D'autres veulent écouter ton mensonge que tu es en train de faire pour aller décortiquer. J'ai dit, la famille, Papa Adola, faisons boucler. On doit boucler, fermer tout, on doit jeter la clé parce que Papa Ado, ce qu'il fait. Hey. Si Papa Ado dit je ne suis plus candidat, je ne sais pas qui peut venir remplacer Papa Ado en force comme ça. Mais je vois Adam chose comme on disait, si c'est Bankongou, et je vois le Premier ministre. Les deux là vraiment, je vois l'attitude de travailler là, je suis content. Je vois que sur l'exemple de Papa Ado. Mais le reste là, les gars ne me font pas confiance. Leur confiance là, ça ne vient pas d'abord. Mais c'est un peu, on va regarder dans ma mythe. Mais quand même, soyons soudés derrière Papa Ado. Oui, soyons soudés, soyons solidaires derrière Papa Ado. Parce que cette humiliation qu'il a connue depuis il est venu au pouvoir, depuis où lui-même il était petit. Humiliation, si humiliation, humiliation, si humiliation. Mais à ça là, il ne s'est pas découragé. Donc c'est à nous maintenant de prendre le relais, de lui dire papa, tu es en haut, nous on vient t'attraper. Si tu veux tomber là, nous sommes près de toi. C'est comme cela on doit se faire. Nous les Ivoiriens, on doit se unir. On ne doit pas permettre à quelqu'un de venir insulter nos présidents. On ne doit même pas donner l'opportunité au Franklin Nyamsi, au Nathalie Nyan, au soi-disant des gens qui disent sont panafricains pour venir manquer de respect à Papa Ado. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça dans notre vie. Oui, nous ne voulons plus ça. La famille, si tu es d'accord pour jusqu'en 2050, pour que Papa Ado reste au pouvoir là, il faut partager la vidéo là au maximum. Partage cette vidéo là au maximum dans les groupes. Si tu veux vraiment que Papa Ado reste jusqu'en 2050, il faut faire les commentaires, il faut dire oui, je veux. Il faut dire oui, je le veux. Il faut dire oui, je le veux. Si tu es d'accord, tu dis oui. Si tu n'es pas d'accord, il faut dire non. Mais je sais qu'on est d'accord. Les Ivoiriens sont d'accord. Oui, les Ivoiriens sont d'accord. Parce que les Ivoiriens sont fatigués des mensonges des gens. Oui, la famille, c'était pour vous montrer cette vidéo-là. Pour vous dire, nous sommes fiers de Papa Ado. Parce que cette fierté-là, c'est lui qui nous a montré. Allons-y doucement, doucement. On va y arriver. Donc, moulou, on s'en blé. Tchoko Nchaka, c'est ça le père fondateur a dit. Tchoko Nchaka, ils vont libérer nos 46 soldats. Actuellement, là, la procédure a commencé. Où les gars, c'est chaud, si eux, ils demandent, fallait demander prêt à BCAO pour que tout actuellement, là, tout ce que vous faites là-bas, là, nous, on voit dedans. Et on écoute, on vous observe. Il est temps de vous ressaisir. Il est temps de quitter derrière Sorogium. Parce que Sorogium vous met en erreur. Vraie erreur. Quand on dit erreur, là, Sorogium vous met en erreur. C'est à cause de lui. Vous, chez vous, dites non que oui. On tient le bout. On tient le bout. C'est dans tiens le bout là. On dit tiens le monde. Dans qui a derrière le film. Dans ses mains. Il tient le monde. Dans ses mains. Il tient le monde. Donc, ça veut dire quoi? Dans la vie, là, ne regardons pas vu pour dire, lui, là, il a aimé. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas regarder Facebook. Il y a des gens qui sont concentrés sur YouTube. Il y a des gens qui ne sont pas concentrés sur YouTube. Qui veulent Facebook. Donc, c'est pour cela. Donc, ceux mecs qui n'ont pas Facebook, ils sont concentrés sur YouTube. Là. Eux-mêmes, là. Il dit eux-mêmes, là. Quand on vous dit, c'est qui les gars,
Ce qui tient dans le cœur des gens là, vous ne connaissez pas. Mais j'ai dit, on prie Dieu que tout ça là, 2025 là, à nous aller pour la capitale. Oui, à nous aller, j'ai dit à nous aller pour la capitale, il est temps de se ressaisir. On voit clair déjà, on sait qui travaille pour le pays. On sait qui est là pour le développement. On reconnaît les grands bosseurs de la Côte d'Ivoire. Oui, Papa doit déjà signaler, il a déjà dit, c'est lui le père, parce qu'il a fait. Je suis content de tout ce qu'il fait pour nous. La famille, j'aimerais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Ciao. Que Dieu nous protège. Parce que c'est Dieu, tout ce que nous faisons, on a qu'à mettre le nom de Dieu. On a qu'à mettre le nom de Dieu parce que nous-mêmes on voit là ce qu'il a l'entrée de faire pour Papa Ado. Ce que le bon Dieu est en train de faire pour Papa Ado. Toute humiliation là, ça glisse sur lui André huile. André huile si tchèp. Quand huile est si tchèp là, ça va être... C'est ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci. Ceux qui m'appellent Nani Boss, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Ciao.